faut finir les bidons. On doit faire venir les animaux jusqu'au fond du piège. Donc pour ça, on dispose d'une grosse quantité de maïs dans le fond du piège, suivi d'une petite traînée qui va jusqu'à la porte. Ensuite, on tend un fil de pêche juste devant le tas de maïs, qui lui est relié au déclencheur. Et ce déclencheur sera actionné par le fil de pêche. Lorsqu'il sera actionné, la porte sera libérée et le contrepoids fermera la porte. Donc il y en a combien là? C'est bon, il y en a 4 là, 4 baguets. Baguets? Oui. On est le 29 juillet, on vient de finir le tour avec Jean-Pierre. On est parti à 6h30 ce matin pour faire un premier tour, pour voir où sont les animaux, détendre les pièges qui n'ont rien pris et regarder où sont les gros animaux pour pouvoir les sortir en premier. Il y a 13 pièges qui ont pris, plus un chevreuil et un blaireau libéré. Donc ça va. En général, on tourne autour de ça. Il y a 2 mâles, 1, 2, 3, 4, 5 femelles. Et les marcassins, 5, 10, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Autour de 24. Mais il y en a, ils étaient tellement qu'on n'a pas trop pu compter. Bon, ça va, c'est pas énorme, mais ça va. C'est moins d'habitude. Pourquoi travailler sur le sanglier? Parce que vous savez que c'est une espèce qui a une démographie importante, donc ses effectifs se sont énormément multipliés en France ces dernières années et qui a des impacts économiques assez marqués, aussi bien en termes de dégâts agricoles que de collisions. Et ce problème se trouve en France, mais pas uniquement en France. Là, il y a une étude récente qui a montré sur une vingtaine de pays européens que la tendance est la même de partout. Donc c'est important d'avoir des connaissances sur la biologie de cet animal. C'est belle là, tu vas prendre en photo. Tu as de la veine là. Oh. C'est faux, ça, non? C'est dans la ville. Nous travaillons à Chizé parce qu'il nous faut des territoires de référence sur lesquels on puisse comparer les résultats obtenus dans des conditions d'habitat différentes. Donc on a un territoire historique en Haute-Marne et là, en se plaçant à Chizé, on est à l'ouest de la France, donc dans des conditions bien différentes. Et donc l'idée c'est d'avoir des suivis d'individus, donc c'est pour ça qu'on les attrape, qu'on les marque, pour avoir un suivi individuel. Et au moment où on fait ces captures, on peut prendre des éléments sur les animaux tels que leur poids, leur âge, des mensurations, donc longueur d'os, qui permettent après de suivre les évolutions de la population et permettent d'avoir des connaissances donc, sur la croissance des animaux et donc comment ils arrivent à vivre dans le milieu. C'est bon.
un tendon qui est tout 41 800. Alors à partir des animaux marqués, on peut estimer des paramètres comme la survie des animaux. On peut estimer quand on a affaire à des marcassins la croissance de ces animaux pendant la première année de vie. Et puis donc on a aussi, à travers toutes les mesures qu'on fait, des suivis de la reproduction. Par exemple, au moment des captures, on peut contrôler les allaites des femelles pour voir si elles ont été gestantes et si elles ont pu élever leurs jeunes à travers des signes visibles sur ces femelles. 3, 4, 5. 5 allaites. Donc alors souvent ces travaux sont conduits sur plusieurs saisons pour justement apprécier des variations annuelles, aussi bien de la reproduction des femelles et de la survie des jeunes, parce que selon les conditions d'une année à l'autre, les jeunes individus vont pouvoir survivre plus ou moins bien, et donc c'est ce qu'on essaye d'apprécier à travers ces mesures et ces suivis individuels. Et grand I1, grand I2, puisque c'est 2 incisives définitives. On n'a pas d'incisive de lait. C'est un animal qui a au moins plus de 22 mois. Donc les animaux sont relâchés à l'endroit de leur capture afin de ne pas déstructurer les groupes. En fait, les marcassins, par exemple, retrouvent rapidement leur mère. À travers les animaux marqués aussi, on peut essayer d'estimer la quantité d'animaux produits une année donnée, donc essayer aussi de voir des variations entre années pour comprendre la démographie de cette espèce qui est assez galopante. Donc parmi toutes les mesures qu'on prend, donc il y a des mesures biométriques. 122. Petit I1, petit I2 pouces. Tu récupères le tic et puis c'est bon. Tu le mets dans le filet d'abord, ta tête en avant. C'est tout? C'est tout. Ouais. On peut la remonter. Tu vas le reprendre parce qu'il y a dans le chèque. Arrêtons de poser, bon Dieu. T'as le numéro? 4 kg 150. C'est costaud, hein. Voilà. C'était 4,5 kg, 4 kg, 3,5 kg. Voilà. 87,50 non. Ah oui, oui, oui. Parallèlement à ça, on peut aussi faire des mesures de prise de sang pour suivre l'état sanitaire des animaux. Récemment, on a lancé des études où on prend des petits bouts d'oreilles pour faire des mesures sur la génétique de ces animaux qui permettent de suivre comment se passe la reproduction, éventuellement pouvoir déterminer combien il va y avoir de paires dans une portée et associer ces connaissances un petit peu nouvelles au niveau des individus avec des connaissances anciennes, faire des liens justement entre le cardiotypage et la génétique. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à ce type de mesures sur les animaux, sur nos différents territoires d'études, dont celui de Chizé. Non, ah, c'est pas moi. Elle va être loupée la photo. Donc pour chaque prélèvement, on remplit une fiche commémorative pour renseigner l'animal qui a été prélevé et qui est envoyé au laboratoire de cytogénétique animale de l'INRA à Toulouse pour être analysé. Bouton 1, 86-83, bouton 2, 86-84, sexe, femelle, âge moins de 13, poids 5-25, piège 6, relâché, pas de prise de sang, dentition, petit I1, petit I2 absent, tarse 132. On a des sites de capture, donc la cage qui se trouve là-bas. On va capturer les animaux, on va les marquer et on va les suivre. Ça s'appelle la technique de CMR, capture, marquage, recapture, qui va nous permettre d'avoir
une estimation fine des effectifs. La deuxième façon de travailler, c'est de s'appuyer sur un jeu de personnes qui vont compter les animaux sur place d'agrainage. Donc on a mis en place un site d'agrainage, les animaux vont venir en tombée de nuit et vont être comptés par les hommes. Alors la dernière fois, ils en avaient vu pas mal, non? Espérons qu'on en voyait autant. 8, 9, 10, 11 marcassins. Oui, c'est ça, 11 marcassins. Et on dirait bien qu'il y a deux portées, il y a au moins deux portées. Ils sont pas la même taille. 46 contacts la première fois, et 175, je crois qu'on n'a jamais eu autant. Enfin bon, il faudrait vérifier, mais on n'avait jamais eu autant aussi bas et jamais eu autant aussi haut. Tu disais qu'il y en avait moins? L'impression, c'est qu'on a moins, quand même peut-être bien de sangliers sur la réserve, au moins au niveau des captures. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on capture exactement? On capture les sangliers qu'on attire. Donc les équipes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage travaillent en partenariat avec des gestionnaires des territoires et des équipes scientifiques plus académiques telles que le CNRS. Merci à tous. Vous pouvez vous désaltérer. Et puis bonne route pour ceux qui viennent de loin. Et la troisième technique consiste à travailler à partir d'appareils photographiques qui vont capturer les animaux à travers les photos, et on va pouvoir ainsi comparer à la fois les résultats issus des appareils photographiques, des hommes qui ont compté les animaux et de la méthode capture CMR, de façon à pouvoir mettre au point un indicateur qui va être diffusé auprès des gestionnaires qui eux vont se l'approprier pour suivre leur population et éventuellement donc fixer des règles de prélèvement pour faire réduire les populations dans le cas où il y a des dégâts, ou stabiliser la chasse, parce que la population, l'objectif de la gestion est la stabilité de la population. « 1344 photos. Ça fait un peu moins que les autres quand même. Peut-être moins de sangliers qui sont passés. Ah, c'est parti. Donc là, je suis en train de vider les cartes mémoire et je vais analyser les photos, c'est-à-dire que je vais regarder combien de sangliers viennent manger le maïs devant l'appareil photo par jour, enfin plutôt par nuit parce qu'ils se déplacent plutôt la nuit. 4 marcassins et une maman. Ils sont arrivés à 16h30 la nuit. Ils viennent rarement l'après-midi. 16h30. Il y avait un adulte, certainement la mère, et 4 marcassins. Les recherches menées sur le sanglier ou le chevreuil sur la réserve de Chizé nécessitent un important personnel pour la mise en place des dispositifs, pour la capture et la contention des animaux. Ce sont donc plusieurs centaines de bénévoles qui participent tout au long de l'année aux différentes actions qui sont menées. Donc le bilan, 280 une capture, roulé comme un fou alors. 206 animaux de moins d'1 an, et sur les 206 de moins d'1 an, on en a marqué 81. Voilà. Bilan, en gros. Et dans ceux adultes, on en est à 50% de recapture. Et additionné avec les captures filées de cet hiver et de la chasse, ça fait que sur la réserve, cette année, on en est à 50% de sangliers marqués sur toute la réserve. Et ça, c'est vraiment énorme. Merci à tous. Bien capturé. Et à l'année prochaine. Oui, maintenant c'est peut-être.